Bon 9. Seth Rollins était trop absent dans ce match, je suis déçu. Ah ben Rollins ça a été complètement... Ouais, il s'est quand même pris inexistant. son total, hein, il s'est pris quand même le RKO. Ouais. Il a perdu une dent. Ouais. Où est le chewing-gum? Palmarès de Rollins, il a perdu une dent. En vrai... je mets Oh, moi, un bon 9 ce match. Vraiment, il y avait tout. Un gros suspense, tu vois. Franchement, Théorie qui l'emporte, je m'attendais pas. Ouais, moi aussi. Déjà, sa participation, tu vois. Ah oui, Théorie, là, il est au sommet de la WWE. Et au sommet de l'échelle ce soir. Voilà. Au sommet de la W, je pense qu'il y a quand même Roman Reigns. En tout cas, c'est la jeunesse qui l'a emporté ce soir. Avec Liv Morgan, 28 nul ans. Non, pas du tout. Et Est-ce que les pay-per-view du samedi sont meilleurs que les pay-per-view du dimanche? Déjà, oui. Mais ça, c'est une question de merde. Mais... Oui et non, je sais pas si c'est un lien. Mais je pense que t'es dans On le digère mieux déjà. ouais, c'est vrai. Même si il est merdique le samedi, ben, le lendemain, tu peux te reposer, tu vois. Alors que quand tu travailles le lundi, tu te dis oh putain. Rester jusqu'à tard. C'est ça. Je comprends. Non, mais en vrai, on a fait quand même vécu un bon show, de façon générale. Ouais. Franchement, c'était un bon show. Quelques petits trucs quand même qui sont un peu dégoûtants. Carmella. Le milieu de carte est un peu faible, quoi. Clairement. Mais si tu regardes de façon pas hiérarchique, mais un peu, mais t'as deux ladder matchs quand même. Deux Money in the Bank, bon, c'est des ladder matchs, vous avez compris. Le premier féminin, très brouillon, mais très généreux. C'est ce qu'il faut. Ouais. Beaucoup de botch. Très. Après, très brouillon. Non, mais c'est ça, très brouillon, mais générosité, honnêteté dans le. Ouais. Mais les botches, on les oublie très rapidement parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'envie, tu vois, chez les catcheuses, et ça, c'était hyper cool. Et pour moi, c'est l'un des. Franchement, c'est deux jeunes qui gagnent quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais. Austin Theory pour les. Ouais, elle a 28 ans, 29 ans, Liv Morgan. Assez jeune que ça. Après, est-ce que c'est la plus jeune championne de SmackDown ou pas du tout? Je voudrais vérifier. J'avoue que les mecs qui nous posent des questions sur les âges, frérot, c'est toi le spécialiste. Parce que Becky Lynch, elle l'a remporté à 28 ans, 29 ans, je crois. Becky Lynch. De toute façon, on est clair. Enfin, j'ai presque envie de dire, enfin la WWE fait confiance un peu à des stars qu'on voit un peu moins. Alors on s'entend, hein, c'est pas non plus les no-names de la compagnie, hein, mais on voit qu'il y a une volonté de créer des stars pour les 10 prochaines années. Et ça, c'est plutôt positif. Alors il y a eu des tentatives les 2-3 dernières années qui n'ont pas été spécialement très convaincantes. Mais là, on peut pas insulter le choix Liv Morgan, on peut pas insulter le choix Theory. Liv Morgan, en vrai, moi les deux vainqueurs, je suis méga content, surtout Liv Morgan qui, bon, j'aurais préféré qu'elle garde la mallette plus longtemps et qu'elle nous fasse quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, elle aurait pu garder la mallette en réalité, elle aurait pu faire quelque chose. Bon, voilà, elle cash-in encore une fois dans la soirée, ça me pète les couilles, mais c'est la vie. Et en plus, elle gagne contre Ronda Rousey. Franchement, c'est très bien écrit ça. Natalia, bon voilà, le match était désastreux, j'ai détesté. J'ai pas regardé en réalité, j'en ai rien à foutre. Et non, mais lui était pas, c'était pas marrant à suivre, on s'en foutait. Le match désastreux, c'est Bianca Belair, Carmella, quand même, il faut quand même dire les choses. Mais quand même, Bianca Belair était en entraînement, quoi. Elle était toute seule, Elle était toute seule sur le ring, et ça n'enlève rien à son talent, hein. Bon, je m'en fous en vrai. Mais le match était vraiment clairement bouche-trou. Le match Ronda Rousey-Natalia était bouche-trou aussi. Enfin, c'est dommage parce que c'est deux matchs féminins qui font bouche-trou. C'est quand même chiant, quoi. Ils auraient pu mettre un match masculin bouche-trou entre. Ouais, mais en réalité, il y a toutes les catcheuses sont dans le ladder match, quoi. Tu veux mettre d'autres. Moi, je pense que c'est par rapport à ça. Et aussi, tu as aussi certaines qui ont pris la poudre d'escampette, comme on dit, comme Becky. Enfin, Sasha Banks, pardon. Comme Sasha Banks. Naomi et Sasha Banks, effectivement, qui manquent aussi. Qui auraient dû être les deux adversaires. Moi, je pense que c'est les deux catcheuses qui se sont échappées, c'est les deux qui devaient être dans les matchs. Et les matchs, comme tu l'as dit, ils auraient été nettement meilleurs. Et après, celui de Natalia, personnellement, je ne l'ai pas vraiment regardé, juste la fin.
Je peux pas te dire s'il était mauvais ou pas. Après, c'est plus technique. Mais Bianca Belair, Carmella, c'est 7 minutes où Carmella, elle fait 1 ou 2 coups de pied. Elle tourne autour du ring. Bianca Belair qui nous fait étalage de sa technique, de ses prises, tout ça. Mais sinon, il y a rien du tout. 7 minutes où c'est le néant, c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais attirer l'attention au-delà du pay-per-view, c'est quand même la faculté de la WWE à pouvoir créer des... Ouais. On revient à ça, à pouvoir créer des stars dont des générations entières vont pouvoir se souvenir. Moi, je suis impressionné. On a eu... j'en parlais à des gens autour de moi. Et je leur disais, vous vous rendez compte, vous avez eu Steve Austin, vous avez eu The Rock, vous avez eu Cena, maintenant vous avez Roman Reigns. Ils ont le droit d'essayer d'avoir un Austin Theory, ils ont le droit d'avoir un Liv Morgan, etc. Et vous allez voir qu'ils vont avoir raison dans 10 ans. Alors, je ne dis pas que ça sera Theory qui va devenir la future grande star. Mais parmi tous les gens où on dit on n'est pas content qu'il gagne la mallette, on n'est pas content qu'il cache, on n'est pas content qu'il gagne, je suis sûr que dans la liste là, même des derniers gagnants, dans 10 ans, vous nous direz ah ouais, c'est un nouveau Roman Reigns, ou un nouveau John Cena, ou un nouveau The Rock, etc. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas insulter l'avenir. La WWE nous a toujours surpris, même dans les choix les plus critiqués, etc. On s'est retrouvé 10 ans plus tard avec des superstars qui font vendre plus que n'importe quel autre superstar. Et Money in the Bank aussi a cette réputation de mettre en avant aussi les jeunes, de tenter aussi parfois de temps en temps. On se rappelle de Brock Lesnar en 2019 qui est pas vraiment jeune. Mais c'est vraiment le pay-per-view des jeunes, Money in the Bank. Donc, et là, c'est pour le coup. C'était qui les plus vieux sur le ring aujourd'hui? Ça devait être quoi? Ça devait être Sheamus, ouais. Sheamus, McIntyre. Voilà, Sheamus, Drew McIntyre, qui ont déjà leur carrière, qui ont déjà tous les autres, c'est des superstars qui sont apparus dans les moins de 5 ans. Enfin, je réfléchis, peut-être qu'il y en a... À part Rollins, il n'a pas besoin de mallette, il en a déjà eu une, et c'est le mec qui peut perdre 100 fois. Jugurta, il dit qu'il n'a pas besoin de mallette, c'est vraiment, il a donné pronostic, Seth Rollins. Oui. Non, moi, je voulais ça par rapport au personnage. Mais le fait que Theory gagne, je suis hyper content pour lui, parce que la WWE, comme l'a dit Monkey, elle enclenche enfin la deuxième vitesse, même pour Liv Morgan, tu vois, le fait de lui avoir donné le titre, ça enclenche la deuxième vitesse pour l'avoir vraiment en tant que championne, en espérant que ça réussisse. Pour Theory, il a la mallette maintenant. Après, tu sens que la WWE va miser sur lui, ils vont créer des superstars, et dans 10 ans, peut-être qu'il y en a beaucoup qui diront Theory, en fait... c'est là. Voilà, c'est ça. Theory, en fait, on l'aime bien, comme pour John Cena. John Cena, il était critiqué et tout ça, tu te rappelles, les Cena Stock, on en a marre de lui, les champions. Ce que tu entends pour Roman Reigns, là, dans 10 ans, beaucoup vont être nostalgiques de Roman Reigns, j'en suis sûr. Chat, votez, donnez votre note sur ce show complet de A à Z sur 10. Donc du premier Money in the Bank Ladder Match au dernier. Natalia est plus ancienne que Sheamus à WWE, apparemment. Moi, je vais mettre 7. 7 de moyenne. Hein. C'est ce que ça mérite. En fait, la WWE a livré la marchandise. Je regrette les deux matchs, comme je disais, féminins de milieu de carte. Même le match par équipe, je suis pas fan de catch par équipe et des Uso particulièrement. Je trouve que la dernière partie du match est vraiment très bonne. Le Austin Theory, comment il s'appelle Lashley, merci, était plutôt correct. Il me manque un match ou pas? Non, il me manque pas de match. Bon, une fois que t'as 4 matchs sur 6 qui sont plus que corrects, voire bon, tu peux pas te demander non plus la lune. Sachant que tu connais les limites qu'a la WWE en termes de star power, en termes de ce qu'ils doivent proposer au public, etc. Ça peut pas être la WWE, ça peut pas être que du catch avec du sang ou de la technique un peu trop exposée. Donc non, je trouve que ils ont vraiment livré la marchandise, comme on dit ici, au Canada. Voilà. Mais en tout cas, non, moi alors 8 c'est trop, tu vois, ça serait plus un 7,5, mais du coup je vais plus aller sur du 7. Moi j'ai mis un 7, moi je suis resté sur 7 aussi, ouais. 7 parce que en réalité les deux Money in the Bank Ladder Match sont bien divertissants. Il manque quand même, bon, voilà, dans le féminin il faut approfondir quand même le délire, hein, un peu moins de botch, plus de précision. Mais sinon les spots étaient là, les Morgan franchement, je reste encore surpris de ce... C'était notre rayon de soleil, les Morgan.
C'était magnifique, magnifique. Donc, moi, je suis fan de Liv Morgan à partir d'aujourd'hui. Ah, pas d'aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Ouais, là, ça y est, j'idolâtre Liv Morgan maintenant. Voilà. Théorie, j'ai hâte de voir en réalité, j'ai hâte de voir parce que je m'attendais pas du tout, on pouvait passer un an parce que le mec était pas annoncé, donc voilà. Ouais. J'ai hâte de voir jusqu'à où est-ce que ça va aller, le mec est à Raw, donc que va-t-il faire à Raw, sachant qu'il n'y a pas de champion actuellement à avoir. Mais après, Roman Reigns c'est un champion unifié, il a les 2 ceintures, donc il peut aller à Raw. Oui, mais pour l'instant il est ni à Raw ni à SmackDown, donc... On s'en fout de ça. C'est ça le... Non, on s'en fout complet de ça, il a la mallette, il va où il veut. C'est comme à l'époque, tu vois. Oui, non, mais justement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que franchement, je m'attendais pas du tout et même lorsqu'il était annoncé dans le match, je m'attendais pas. Donc. Ça a même l'air absurde, mais après aussi juste me challenger pour une ceinture aussi s'il voudrait, là, faut pas oublier ça. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Ça serait quand même con de vouloir une seule ceinture quand tu peux avoir les deux, mais. Ouais, j'en préfère une tranche de pizza. Arrête, le lundi et le vendredi, je vais avoir un des 2 jours. Non, mais on sait jamais, tu sais, c'est vrai. S'ils regrettent leur décision, des titres unifiés, mais comme qu'on a vu sur un article sur Catch News. Ils doivent regretter, je pense, ouais. Ils pourraient s'en servir comme ça aussi. Hein. Oui, il peut dire, moi je veux être la représentante de tel... Vince m'a demandé d'être le champion de Raw ou de SmackDown, et puis voilà. Donc, pour juste une des 2 ceintures ou un truc du genre. Tu sais, il peut écrire sa légende. À votre avis, il va le garder longtemps ou pas, la manette? Un petit moment, moi, je pense. C'est possible, je pense aussi, ouais. Je pense que oui. Ça, chaque Reigns est absent. Ouais. Tout simplement parce que, déjà, sur la liste des tablettes, il y a Brock Lesnar à SummerSlam. C'est ça. Ça m'étonnerait qu'ils mettent Theory. Il peut quand même y avoir une tentative. T'imagines Theory le cash-in sur Lesnar qui bat Roman Reigns à SummerSlam et il veut ensuite le cash-in. Imaginez, il réussit pas. Moi, je le vois pas champion mondial quand même, le gars. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faudrait pas mal un bon run. Ils ont évacué Brock Lesnar, si, il a sa place. Non, mais peut-être que tu le vois pas, mais qu'est-ce qui manque? Et ouais. Je veux dire, le gars, il a le physique, il a l'attitude au micro, puis il a du charisme. La popularité, maintenant. On ne voit... Non, mais après, la popularité, il n'en a pas besoin, là. Là, il a de la réaction. Comment ça, t'as pas besoin de popularité? S'il devient champion, il porte la WWE. Oui, mais là, il est heel, tu vois. Mais le fait qu'il n'ait pas de réaction positive de la part des fans, c'est parce qu'il fait très très bien son travail, parce qu'il est heel. C'est logique. Mais je pense qu'il est très 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 apprécié par les fans. Théorie, enfin, par les fans connaisseurs, tu vois, qui regardent le catch, pas bon, il est méchant, il est gentil, tu vois, comme beaucoup sur Facebook que je lis. Mais c'est le seul gars qui s'amuse à lire des commentaires Facebook, Giorta. C'est un mec sur Facebook de plus de moins de 30 ans, surtout. De moins de 30 ans, pardon. Mais c'est bon, vous avez compris. Bon, niveau de note, donc 7 pour toi, Monkey. Antoine, tu dis? Ouais, ben écoute, moi je pense que je vais y aller avec un 6, là, parce que oui, j'ai eu du plaisir sur les 2 Money in the Bank, mais j'ai l'impression que le reste était un peu mou. Je veux dire, moi ce soir j'ai regardé le show pour les Money in the Bank match, c'est sûr qu'ils m'ont pas déçu, mais le reste peut-être je m'attendais un petit peu plus au niveau de la qualité des matchs, même si les storylines n'étaient pas au top, mais ça a pas suivi. Ok, si, ce monsieur est méchant, je vois ça. Voilà. Jugurtin. Moi, ça va être un 7. Je peux pas monter à 8 parce que, comme l'a dit Antoine, c'est vrai qu'il y a certains matchs qui étaient là juste pour être là, en fait, pour faire gagner soit la championne, soit pour ensuite qu'il y ait un Money in the Bank qui soit encaissé. C'est des matchs de circonstances. On l'a dit tout à l'heure par rapport au fait que Sasha Banks, Naomi soit pas là aussi. Vu que la qualité n'était pas au rendez-vous, tu vois, sur les matchs féminins à 100%. Après, le leader match, on l'a dit tout à l'heure, le masculin était très 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 bon, il y avait du suspense, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Après voilà, les vainqueurs, c'est le futur quoi, de la WWE. Sinon ce match là c'est un bon set, ça va délivrer la marchandise comme le dit Monkey tout à l'heure, donc voilà. Je viens de voir un truc sur Twitter, c'est vrai que Baron Corbin a échoué son cash-in à cause d'une intervention de John Cena. Ouais, et donc je sais pas, on parle de John Cena contre Theory. Donc... Ah, ouais, mais bon, ils vont pas faire revenir John Cena pour. Mais oui, c'est vrai que ce serait très con. À l'époque, John Cena était souvent là, quoi, quand même. Hâte de voir, mais j'ai peur que Theory ne réussisse pas son cash-in. Hâte de voir.
Mais peut-être qu'il ne réussira pas. Mais en tout cas, ils vont lui laisser un peu la mallette. Et le tombé grâce auquel Liv Morgan gagne, c'est le tombé qu'effectue Rhea Ripley. Tu vois qu'elle se met sur la personne en mode... voilà. Cette note était très intéressante. Merci. On top of the world. Les amis, demain dimanche 20h, on sera en live, les amis, pour revenir plus en long sur ce show. Merci à vous d'avoir regardé le show avec nous, comme d'habitude. Et le prochain pay-per-view, ou le premium live event, comme vous le voulez, ce sera le samedi 30 juillet. Ne vous trompez pas, SummerSlam est en juillet et pas en août. Donc soyez là samedi 30. Les amis, merci à vous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, comme vous le voulez. Et puis à demain, du coup, 20h. Bonne nuit, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao à tous. Ciao. Oh yeah, catch you demain. Ah oui? Non. Ça part. Au revoir.